Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. En exclusivité sur RFM, le président de la République se prononce pour la première fois sur l'affaire des enfants enlevés et tués. Toutes les mesures seront prises pour que toute la lumière jaillisse. Macky Sall était l'invité de RFM Matin, interrogé par Babacar Fall. Le sous-préfet de Dakar exécute les directives du chef de l'État, comité local de développement sur les enlèvements des enfants convoqués lundi prochain. L'opposition annule son sitting prévu aujourd'hui devant le ministère de l'Intérieur, mais le département que dirige Ali Ngouille Ndiaye prend les devants pour ne pas se faire surprendre. Armada de forces de l'ordre déployées en centre-ville, barrages, embouteillages et déviations. La grève des enseignants s'intensifie. 72 heures viennent d'être décrétées par l'intersyndicale pour la défense de l'école. Le grand journal, c'est la page internationale. Bonjour, Sornana Tambaye. Bonjour, Binta Diallo. Les titres. France d'abord, avec cette prise d'otage en cours dans un supermarché dans l'Aude. L'homme qui s'est revendiqué de Daesh aurait atteint par balle 2 personnes. Avant cela, il a ouvert le feu sur 4 policiers, blessant l'un d'eux à l'épaule. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui n'a pas voulu annoncer de bilan, parle d'un acte terroriste. Assassinat de Nino Vieira, l'État bissau-guinéen est cité à comparaître le 23 avril prochain devant la Cour de justice de la CEDEAO. L'audience se tiendra exceptionnellement à Bamako, selon l'un des avocats de la famille du défunt chef d'État. En attendant le développement, Sornana Tambaye, les sports, c'est l'affaire de Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Binta Diallo. Quels seront les temps forts du journal des sports? 2 rencontres amicales pour nos équipes nationales. D'abord, l'équipe nationale A qui joue cet après-midi à partir de 16h la formation de l'Ouzbékistan. C'est dans la perspective de sa préparation pour la Coupe du Monde prévue en juin prochain en Russie. Et l'équipe nationale U23 coachée par Joseph Koto qui livre une rencontre amicale internationale contre son homologue du Maroc cet après-midi à partir de 15h30 au stade Léopold Sédar Senghor. Différentes réactions dans ce journal. À tout à l'heure, cher. L'opposition en ordre de bataille. Que pensez-vous de cette mobilisation d'une bonne frange de l'opposition sénégalaise en direction de la présidentielle de 2019? Rendez-vous d'un point de vue en direct à partir de 12h30. À la technique de ce grand journal, il y a Aliou Diassé. À la présentation et avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Sur RFM Matin, le président de la République s'est prononcé sur l'affaire des enfants enlevés et tués et pour la première fois, des mesures fortes et énergiques seront prises pour que plus jamais ça. Interrogé par Babacar Fall, le chef de l'État que voici. J'ai appris avec beaucoup de consternation et de douleur ces rapts d'enfants suivis de meurtres. J'ai déjà donné des instructions les plus fermes qui soient au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées pour que la police, la gendarmerie, que tous les services de sécurité de l'État, les renseignements puissent se mobiliser pour traquer ces malfaiteurs et les traduire devant la justice. Aucune facilité ne sera accordée à ces malfaiteurs et le Sénégal se mobilisera plus que par le passé, encore une fois, pour mettre un terme définitif à cette vague d'assassinats et de rapts d'enfants. C'est ignoble, c'est inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela. J'ai saisi l'occasion pour présenter mes condoléances, en particulier à la famille de l'enfant Fallou Diop, qui a été la dernière victime, ainsi qu'à toutes les familles qui ont eu à souffrir de ces pratiques ignobles. Mais croyez-moi, le président de la République, le gouvernement, prendront toutes les mesures qu'exige la situation. Le sous-préfet de Dakar Plateau convoque, lui, un comité local de développement sur les enlèvements des enfants, la problématique et les solutions. Rencontre prévue lundi prochain à la mairie de Dakar. Y prendront part les commissaires de police, les commandants de brigades de gendarmerie, les délégués de quartier, les associations de la société civile et les Badianou Gor. Enlèvement d'enfants, la psychose s'installe dans les foyers des parents qui ont la phobie d'envoyer leur progéniture même à la boutique du coin. Ceux ou celles que notre reporter a rencontrés ont décidé d'aller inscrire leurs enfants à l'école coranique en cette période de vacances pascales. Ils comptent les accompagner à l'aller comme au retour. Reportage Adama Anouchkaba. Ça va? Yéen kese yéen a fi nekk. Comme lay seet. Man yow laay seet.
Elles sont 4 petites filles à jouer à la poupée dans la cour de la maison, seules. Leur tuteur a dû entendre nos échanges et nos rires et il est sorti voir qui c'est. Ces petites sont déjà en vacances, leurs mamans sont absentes et Abdoulaye veille sur elles. Leurs mamans sont allées au marché. Quand elles partaient, elles ont dit aux enfants de ne pas sortir. Moi, je ne peux même pas aller vaquer à mes occupations. Je veille sur eux en attendant le retour de leur maman. Normalement, les fêtes de Pâques débutent cet après-midi, pour 2 semaines. Pour Kiné, une mère de famille, c'est hors de question que ses enfants traînent pendant 2 semaines. Son alternative, l'école coranique. Il faut les amener à l'école coranique et aller les chercher à la descente. Sinon, ils seront dehors à traîner ou à jouer à la bille. La psychose due aux enlèvements d'enfants, c'est une réalité. La preuve, Ndeye n'ose même plus envoyer ses enfants à la boutique. On ne dort même plus assez, tellement ces enlèvements nous terrorisent. Avec les fêtes de Pâques, il faut les retenir à la maison. Moi, je ne les envoie même plus à la boutique. Et c'est parti pour 2 semaines de liberté pour les enfants. Pas d'école, on pense à s'amuser au maximum, mais leurs parents ne comptent pas les laisser faire. Et les parents seront dans la rue demain. Les parents regroupés au sein du collectif Silence ont tué nos enfants organisent une marche pacifique demain. Samedi, Aly Ngouille Ndiaye ne veut pas se faire surprendre. C'est pourquoi, malgré que l'opposition ait annulé son sitting prévu aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a décidé quand même de déployer les forces de l'ordre en centre-ville. Des barrages ont été érigés un peu partout, créant du coup des embouteillages monstres et des déviations. L'Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal a décidé de surseoir à son sitting aujourd'hui en attendant de le remettre le jour du vote du projet de loi sur le parrainage à l'Assemblée nationale où il fait 12h08. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Grève totale, l'intersyndicale pour la défense de l'école décrète 72 heures, mercredi, jeudi et vendredi. L'idée a fait face à la presse. Je vous propose d'entendre Gounagnan, il est le secrétaire général de l'US. Quoi qu'il en soit, nous le disons encore une fois, cette communication agressive et émotive du gouvernement ne nous fera pas reculer. C'est pourquoi nous, tout en demandant que le président monte au créneau et règle le problème, nous restons chevillés à la base et à la volonté de la base qui est de continuer le mouvement. C'est pourquoi donc l'idée a décidé de demander à tous les enseignants de débrayer le mardi 10 mars à partir de 9h. Et il y aura une grève totale de 96 heures le mercredi, jeudi, vendredi, le mardi 11 avril, jeudi 12 avril et le vendredi 13 avril. Il faudra rectifier, c'est au mois d'avril, au retour des fêtes. C'est grève totale de 96 heures. Mercredi, jeudi et vendredi. Oui, oui. Maintenant, il y aura un débrayage le mardi, ce qui fait donc plus ou moins 4 jours. À Rao, dans le Saint-Louis, les parents d'élèves en ont plus qu'assez de cette grève des enseignants. Ils demandent aux 2 parties, gouvernement et syndicats d'enseignants, à sauver l'école. Mohamed Nabissila. La grève qui secoue l'école sénégalaise préoccupe les populations de Gandiol qui en appellent à la sagesse du gouvernement et des syndicats. L'appel est que on n'a pas besoin de savoir qui a tort ou qui a raison. Tout ce qu'on veut, c'est que nos enfants puissent étudier. Vraiment, on en a marre de cette grève. Que nos enfants puissent retourner en classe parce que les examens, c'est bientôt. Il y a le privé qui continue de faire les cours et le programme ne va pas changer. Donc, ce sont nos élèves qui seront pénalisés. Et Lamine Diop, président de l'association Inside, un ex-sénégalais d'initiative au développement, d'inviter la communauté et les parents à imiter leur action pour soutenir l'éducation. Les problèmes liés à l'éducation, nous avons constaté que les résultats ont baissé de manière considérable. Et quand on est venu dans l'école pour nous acquérir de la situation, on avait vu que la quasi-totalité des classes étaient dans les abris provisoires. Donc, il fallait qu'on remédie d'abord à ça et qu'on puisse poser le problème aux enseignants, poser le problème aux autorités pour leur demander qu'est-ce qui fait que ces résultats ont baissé.
C'est dans ce sens-là qu'on s'est réunis avec nos partenaires et on avait décidé d'offrir cette salle de classe à l'école de Ndiabel. La construction de salles de classe et le don de fournitures d'une valeur de plusieurs dizaines de millions ont été possibles grâce à l'appui de partenaires de Gandiol et d'ailleurs. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Podor, une localité où l'insécurité prend des proportions inquiétantes. Une pharmacie a été encore dévalisée à Medina Niakbé début de semaine, quelques mois après celle de Ndioum qui s'était soldée par mort d'homme. Le propriétaire de la pharmacie qui a reçu la visite de malfaiteurs lance un cri du cœur à l'endroit des autorités. Ils sont exposés, dit-il. Les malfaiteurs sont partis avec le versement du week-end près d'1 million de francs CFA. Dr Amadou Tchandja est joint par Barthélémy Ngom. La pharmacie a été cambriolée aux environs de 3 heures du matin. C'était des bandes armées organisées qui ont visité la pharmacie. Ils sont passés derrière la pharmacie. Ils ont défoncé la porte du magasin qui mène au bureau. Ils ont défoncé encore la porte du bureau. Ils sont entrés dans le bureau. Ils ont dévalisé la pharmacie. Heureusement, ils n'ont pris que de l'argent. Dans la caisse et dans le bureau, il y avait des versements du week-end, vendredi, dimanche, aux environs de 800 000. Le gardien a crié au secours, mais c'est trop tard. Ils ont pris fuite. La population est venue. J'ai appelé la gendarmerie de Pété. Ils sont rendus vers aux environs de 8 heures du matin pour faire le constat. Ici, au département Podor, les insécurités sévissent il y a longtemps. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de poste de gendarmerie. Il n'y a pas de poste de police. On est exposé. Parce que si on prend l'arrondissement de Kaskas et l'arrondissement de Saldé, il n'y a qu'un seul poste de gendarmerie qui se trouve à Pété, à 30 km de Medina Niakbé. Donc là, ça pose problème. Il y a un pépin, un dégât qui arrête les autorités. Avant qu'ils viennent, les gars vont prendre fuite. J'appelle l'État pour qu'ils réagissent là-dessus parce qu'au niveau de notre département, il n'y a pas de sécurité. Il faut qu'on renforce davantage la sécurité. Surtout avec l'investissement qu'on a mis ici à Medina Niakbé, le pont de Medina Niakbé. Là, ça aide les voleurs de passer tout le temps la nuit, n'importe quelle heure. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement au niveau de cette localité parce que c'est un village quand même carrefour. Entre les Amorphil, la Mauritanie, le Djeri, le Wallo passe par Medina Niakbé. À Ziguinchor, des ouvriers qui sont dans le chantier de l'université à Sansek réclament 2 mois d'arriérés de salaire aux entreprises qui ont en charge ces travaux. Ils ont décidé de bloquer ces travaux justement. Correspondance Lamine Ba. Ils ont érigé des barrières et brûlé des pneus sur le tronçon qui mène au chantier de l'université à Sansek de Ziguinchor pour exprimer leur colère contre le non-paiement de leur salaire. Eux, ce sont les ouvriers qui travaillaient pour le compte de différentes entreprises qui ont en charge la construction des travaux d'extension de l'université à Sansek de Ziguinchor. Didier Dikon est leur porte-parole. Depuis plus de 2 mois, toutes les maçons qui sont là n'ont pas leur salaire. Et c'est pas normal. Et c'est pourquoi aujourd'hui... Et imaginez, les pactes qui se rapprochent, on a des responsables de famille. Et même ceux-là qui ne sont pas des responsables ont besoin de leur argent. Et on dit qu'on est dans un Sénégal émergent. Et le Sénégal ne peut pas s'émerger sans le salaire des travailleurs. Ces ouvriers, par centaines, disent en avoir marre d'avaler constamment des promesses que les autorités ne tiennent jamais. On avait délégué des personnes qui se sont allées voir avec les responsables du chantier. Mais ils leur ont dit que normalement la semaine prochaine, nous devons recevoir notre argent. Les délégués qui sont allés voir les responsables, on leur a dit encore que jusqu'à la semaine prochaine. Ils ont décidé pour l'instant de se radicaliser en bloquant le déroulement des travaux jusqu'à paiement effectif de leur salaire. On veut immédiatement et sans condition notre salaire. C'est ce qu'on veut. À part ça, on ne travaillera pas ici dans le chantier si rien n'est fait jusqu'à nouvel ordre. On a jugé nécessaire, on a décidé finalement de tenir un mot d'ordre jusqu'à l'infini. Ces ouvriers ont aussi affiché leur colère contre le ministre de l'Enseignement supérieur à qui ils reprochent de n'avoir pas cherché à les rencontrer lors de sa dernière visite à Ziguinchor pour s'enquérir de leur situation. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambay. Rebonjour Binta Diallo. Prise d'otage dans l'Aude en France. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est exprimé il y a quelques minutes, parle d'un acte terroriste. Un homme est entré dans un supermarché armé. Selon des informations, 2 personnes auraient été touchées par balle au cours de cette prise d'otage. Auparavant, il aurait tiré sur 4 membres des CRS, blessant l'un d'eux à l'épaule. Le preneur d'otage a revendiqué son appartenance à Daesh. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Le Premier ministre Édouard Philippe n'a pas voulu parler d'un quelconque bilan et selon la gendarmerie, la situation n'est pas encore stabilisée.
Binta Diallo, prise d'otage en cours donc en France. Alors, en attendant de revenir sur la suite de cette prise d'otage, Sornanata, nous allons parler de l'assassinat du président João Bernardo Vieira. L'État bissau-guinéen est cité à comparaître le 23 avril prochain devant la Cour de justice de la CEDEAO. L'audience se tiendra exceptionnellement à Bamako. Le président Nino Vieira a été assassiné en mars 2009. Maître Abdoulaye Tine, un des avocats de la famille, est avec Cher Sidou Silla. Le 23 avril à 10h, l'État bissau-guinéen est cité à comparaître devant la Cour de justice de la CEDEAO qui exceptionnellement va siéger à Bamako pour connaître de cette affaire. Les enjeux de ce procès, c'est au-delà du caractère condamnable du renversement des régimes par la force, c'est qu'il y a eu assassinat, il y a eu mort d'homme. Et au-delà de l'assassinat politique, il y a eu un crime de droit commun parce qu'il était père de famille, il était mari et l'État bissau-guinéen n'a pas respecté ses obligations en vertu du droit international. L'État bissau-guinéen encourt une sanction parce que c'est un fait illicite international, un manquement. Donc on va constater qu'il n'a pas respecté ses obligations en vertu du droit international et en conséquence aussi, ça peut ouvrir la voie à la réparation pour les héritiers, notamment la famille, les enfants et la veuve. Côte d'Ivoire, veille d'élection après la marche de l'opposition. Les sénatoriales sont prévues demain samedi, mais lors de leur manifestation d'hier, les membres de l'opposition ont déclaré qu'ils ne reconnaîtraient pas le Sénat parce que, jugeant illégale et illégitime la commission électorale, les 16 partis politiques avec à leur tête le FPI de Pascal Affi-N'Guessan ont déposé au siège de la commission une résolution. Les électeurs, qui sont les députés, les conseillers municipaux et régionaux, sont appelés à boycotter le scrutin. Traité de la ZLEC, le président Macky Sall, le signataire, annonce des négociations. Pour le chef d'État sénégalais, le plus important, c'est que l'Afrique prenne en main son destin. Les négociations qui vont suivre la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale sont partie intégrante du processus. Macky Sall s'est aussi prononcé sur le retrait du Nigeria. Il était l'invité de RFM Matin. Cet accord, il est progressif, il est inclusif. Et il permet à chaque pays de protéger un certain nombre de secteurs sensibles d'ici, et cela est échelonné. Par exemple, le Sénégal n'a pas voulu signer l'accord sur le transport aérien. Sur l'industrie également, ou les productions, il y a des situations qui peuvent se poser. Et le ministère du Commerce, dans le cadre des négociations qui vont suivre cet accord, parce qu'il y aura des annexes, un certain nombre d'annexes qui font partie intégrante de l'accord, mais qui seront négociées. Et c'est là où tous ces détails seront faits. Donc, je pense que le plus important, c'est que l'Afrique prenne en main son destin et que l'Afrique travaille véritablement pour son unité qui aboutira, comme les pères fondateurs l'avaient souhaité, et comme d'autres penseurs comme Cheikh Anta Diop l'ont théorisé, d'arriver vers les États-Unis de l'Afrique. C'est un long processus, mais la ZLEC va être un adjuvant essentiel pour cette marche de l'Afrique vers son unité. Pour le Nigeria, je pense que c'est un pays important. Il faut essayer de comprendre les motivations. Je ne peux pas critiquer le Nigeria, mais je suis convaincu que le Nigeria prendra le train en marche. Et voilà, Binta, c'est tout pour la page internationale. Merci beaucoup, Sorna. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Vous aurez la parole tout à l'heure. L'opposition en ordre de bataille. Que pensez-vous de cette mobilisation d'une bonne frange de l'opposition en direction de la présidentielle de 2019, bien sûr? Nous aurons comme intervenant Mamadou Bamba Ndiaye du MPS Selal, membre de l'opposition. Également Mambay Niang de l'APR, ministre du Tourisme. Ce sera tout à l'heure. RFM Sport.
Bonjour cher Tidiane. Bonjour à vous Adjorotou Bidayalo. Et nous allons démarrer par du football. Les Lions croisent l'Ouzbékistan cet après-midi à Casablanca au Maroc. C'est à partir de 16h GMT, c'est pour les préparations de la Coupe du monde de football à laquelle le Sénégal est qualifié. Vous l'avez dit, donc c'est à Casablanca contre l'Ouzbékistan avec une envie réelle de remporter le gain de la partie. Ce sont là les propos de Khadim Ndiaye, le portier des Lions du Sénégal que nous écoutons. Comme d'habitude, avec la plus grande sérénité. Il n'y a pas un match qui est amical parce que c'est des matchs, si on les gagne, ça nous permet de monter sur le classement FIFA ou bien CAF. Donc il n'y a plus de match amical dans le football. C'est un match comme tous les matchs, on le prépare bien. On a fait ce qu'on a l'habitude de faire avant les veilles de match. On s'est entraîné de la même façon. On le prend comme un match officiel. On veut le gagner pour donner un peu de morale et de la confiance au public. Quoi. Mais si on n'allait pas mettre du sérieux, on n'allait même pas venir ici. On est là pour mettre du sérieux. Si on était venu ici pour ne pas mettre du sérieux, mieux vaut dormir à la maison. C'est le sérieux qui nous a amenés ici. C'est le sérieux qui nous a permis de se qualifier à la Coupe du Monde. Donc on va jouer tous les matchs, premier à la dernière minute au sérieux. Moi je ne veux même pas parler de Coupe du Monde parce que c'est même pas encore arrivé, ça reste des mois d'abord. Donc comme on est dans les phases préparatives, moi je pense que c'est mieux de se concentrer sur les phases là d'abord. De faire la préparation très bien, de se concentrer et puis de jouer les matchs de préparation match par match et arriver à la Coupe du Monde on va voir parce qu'on ne veut pas la jouer avant ni après. Donc on va attendre le bon moment pour bien rentrer dans le but du sujet. Khadim Ndiaye, le portier de l'équipe nationale du Sénégal sur l'importance donc de ces rencontres amicales, le match entre le Sénégal et l'Ouzbékistan prévu à partir de 16h. Pour ce qui concerne les autres formations devant croiser le Sénégal en phase de groupe de la Coupe du Monde, notez que ces formations aussi se préparent à cette compétition à 12h20. Donc disons, le match vient de démarrer entre le Japon, adversaire du Sénégal, et le Mali. À 19h45, la Pologne, autre formation devant croiser les Lions de la Teranga à la Coupe du Monde, va en découdre avec le Nigeria, la Colombie, autre adversaire en déplacement en France face aux Bleus. La partie est prévue pour 20h. Nous parlons à présent des formations africaines qualifiées à cette Coupe du Monde et qui se préparent aussi. Il s'agit de l'Égypte qui va en découdre avec le Portugal de CR7. Une opposition entre Mohamed Salah et peut-être Cristiano Ronaldo. Le Maroc fera face à la formation de la Serbie, le Nigeria qui joue la Pologne, on l'a dit, et puis la Tunisie qui va en découdre avec l'Iran. Binta Diallo, des rencontres aussi prévues concernant les autres nations de football telles que la Russie, pays organisateur plutôt de la compétition. Donc la Russie qui va en découdre avec le Brésil, l'Allemagne championne du monde fera face à l'Espagne, les Pays-Bas vont en découdre avec l'Angleterre, l'Argentine de Lionel Messi qui joue contre l'Italie. Il y a d'autres rencontres, cher Tidiane, vous l'avez dit, les U23 sous la houlette de Joseph Koto se frottent au Maroc dans une double confrontation. Ce sera à partir de 15h30 cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Une deuxième opposition est prévue entre les deux nations lundi, toujours à Dakar. Une confrontation qui intéresse à plus d'un titre l'international défenseur central de Mulhouse et qui évolue donc en CFA en France, aussi pensionnaire de la tanière, Lamine Mohamed Sané plutôt, interrogé par Sodakam. Tout d'abord, je leur dis bon match. Et il va falloir être fort mentalement, physiquement. Contre ces genres d'équipe, c'est jamais facile déjà. Après, voilà, je sais bien qu'ils feront le taf de leur côté. Je leur fais confiance. Je fais confiance aussi au staff technique et tout l'ensemble de l'équipe. Alors, est-ce que Mohamed Sané est prêt à répondre à la sélection olympique? Oui, comme vous savez, hein, je suis un ambassadeur sénégalais. Je représente le Sénégal. À tout moment où on m'appelle en équipe nationale, je serai présent. Joseph Koto, il me connaît très très bien. Je veux continuer à passer, à faire toutes les classes, c'est-à-dire avec la sélection sénégalaise. J'ai commencé avec les U20. On a fait de bonnes prestations. Après, j'aimerais bien continuer l'aventure aussi avec Koto, comme vous m'avez dit. On ne va pas griller les étapes, mais j'aimerais bien aussi, c'est l'objectif. Et en club, comment ça se passe actuellement? Oui, ça va, ça se passe bien. On a une belle équipe à Toulouse. On est parmi les 3 premiers. On joue la montée tous les week-ends. C'est des finales. Donc il y a le club de grandir. Et puis je me dis que je suis jeune aussi, je peux grandir aussi avec le FC Mulhouse. Mohamed Sané, donc cousin des frères Sané, évolue en équipe nationale du Sénégal, notamment Lamine Sané, mais aussi il y a l'autre Sané qui évolue dans l'axe de la défense du Sénégal, que vous pourrez suivre très certainement aujourd'hui lors de la rencontre devant opposer le Sénégal à l'Ouzbékistan, match prévu à partir de 16h. Merci beaucoup, cher Tidiane.
RFM, la chronique du jour. La chronique actualité sur le crash d'un hélico de l'armée sénégalaise à Missirah. Mahmoudou Ibra Kane témoigne 2 jours avant le drame. Votre serviteur était bien dans l'EMI 17. Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé. Espérons que la commission d'enquête mise en place par le président de la République lui-même saura déterminer les causes exactes du crash de l'hélicoptère EMI 17 de l'armée sénégalaise à Missirah. Cause immédiate comme cause lointaine. En attendant, en guise de témoignage et par acquis de conscience, nous ne pouvons nous taire sur au moins le peu de choses que nous savons de l'aéronef. En effet, votre serviteur fait partie de la vingtaine de passagers ayant pris le même appareil à destination de Ourossogui 2 jours seulement avant l'accident. Et parmi les passagers que nous étions lundi 12 mars 2018, au décollage de la base militaire de Ouakam, un ministre de la République et un honorable député. Sans mettre ou remettre en cause le professionnalisme de l'équipage, colonel El Hadj Mamadou Touré et ses collègues étaient non seulement de grands professionnels, mais ils étaient aussi d'une courtoisie rare et à travers eux, sans remettre non plus en cause le sérieux de l'armée sénégalaise louée partout et par tous dans le monde, toutes ces précautions prises, nous avons constaté ceci. L'appareil de notre vaillante armée nationale qui s'est abîmé dans les mangroves de Toubacouta n'était pas rassurant. Du tout. Simple constat. Si nous avons échappé à l'irréparable, c'est parce que nous avons été juste plus chanceux que les victimes du crash du mercredi 14 mars. Ni plus, ni moins. Il était écrit quelque part que c'est sur ces pauvres âmes que l'imparable décret divin allait tomber. Le fatum, c'est-à-dire le destin, les a rattrapés. Paix à leur âme, prompt rétablissement aux heureux survivants et que lumière vérité jaillisse de la boue où s'est écrasé le EMI 17. L'autre actualité, Mamadou, la justice attendue sur l'affaire du meurtre d'enfants. Enquête, vérité surtout. C'est ce qu'on est en droit d'attendre également de l'assassinat d'un autre petit innocent qui a tué Serigne Fallou Diop, qui a osé tuer Serigne Fallou de Guy Mouride à Rufisque. Comment peut-on tuer un enfant de 2 ans et 6 mois et l'abandonner après son odieux forfait au beau milieu d'un champ? Pour quelle raison? À quelle fin? Folie ou cupidité? L'enquête de la police n'aura pas uniquement à identifier le ou les assassins. Elle aura particulièrement à nous édifier sur le mobile de ce crime lâche. Les Sénégalais ont besoin d'être rassurés. Et définitivement, trêve de discours et d'effets d'annonce. Même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils sont de plus en plus nombreux, les parents à penser, thèse non encore prouvée, que leurs enfants sont victimes de sacrifices humains de la part de politiciens sans foi, en quête de pouvoir et ou de personnes en quête de richesse et ne croyant en rien si ce n'est au Dieu argent. Que la police réagisse fermement et remette au goût amer du jour le fameux et déjà entendu slogan contre l'insécurité « Zéro tolérance » est une bonne chose. C'est une preuve supplémentaire que le premier policier sénégalais, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a énormément à faire que de s'occuper de la petite mais encombrante parenthèse liée à l'organisation de l'élection présidentielle. Qui plus est, dans un contexte très polémique et de trop forte focalisation sur sa personne après ses récentes déclarations. La sécurité, c'est la vie, et chaque jour suffit sa peine. S'il n'existe nulle part au monde zéro crime, malgré la volonté politique de zéro tolérance, il y a que nos policiers et autres forces de sécurité ont parfois tendance à arriver comme les carabiniers. Expression selon son origine issue de l'opéra bouffe Les Brigands d'Offenbach qui chantait fièrement « Nous sommes les carabiniers,
la sécurité des foyers, mais par un malheureux hasard, au secours des particuliers, nous arrivons toujours trop tard. On ne fera pas cette insulte à la brave police sénégalaise. Cependant, attention à la perception que les citoyens peuvent avoir. Après tout, la sécurité, c'est une question de sentiment. RFM, la presse du jour. Avec Georges Détché-Diop. Très inquiétant, très alarmant. La recrudescence des enlèvements et meurtres d'enfants. Enfants toujours en danger. L'observateur tire la sonnette. Cela du fait de 2 nouveaux rapts manqués à Dakar et Tivavone. Hier, au rond-point de la Médina, une ressortissante d'un pays voisin a été mise aux arrêts pour tentative d'enlèvement d'une élève de 7 ans. À Noto-Gouidiama, un homme arrêté convoyant 2 garçons dans un bus en partance pour Dakar. Décidément, qu'est-ce qui arrive à notre pays? Le Sénégal, ce grand corps malade, comme le dit l'observateur, qui dresse le portrait de la société sénégalaise qui fait face aux rapts et tueries d'enfants. Pour ce faire, l'observateur a loué les services de militants de droits de l'enfant, psychologues et religieux. Parmi eux, Serigne Mormbaye qui ressuscite son deuil national. Pendant ce temps, la cloche renseigne que Ousmane Sonko indexe l'amateurisme de Macky Sall. Selon le leader de PASTEF, l'État ne fait semblant de bouger que lorsque la clameur populaire grossit. Et comme solution, Ousmane Sonko propose une loi pour corser les sanctions pénales avec notamment l'instauration de la peine de mort contre tout acte d'homicide volontaire sur un enfant mineur. C'est dans une lettre aux Sénégalais publiée dans La Cloche qu'Ousmane Sonko a fait savoir qu'il portera prochainement une proposition de loi pour le durcissement des sanctions pénales. Le leader de PASTEF qui invite la population à participer à la marche prévue demain pour réclamer plus de protection pour les enfants et plus de sécurité pour les citoyens. Quant aux partis politiques regroupés au sein de l'IED, l'initiative pour des élections démocratiques, ces partis annoncent un rassemblement devant l'Assemblée nationale le jour de l'examen du projet de loi relatif au parrainage à l'élection présidentielle. L'IED a ainsi annulé le sit-in initialement prévu ce matin devant les locaux du ministère de l'Intérieur. Disons plutôt manifestation reportée. Presque tous les journaux se font l'écho de cette nouvelle stratégie de l'opposition. Selon l'observateur, l'opposition appelle à un 23 juin bis pour s'opposer au parrainage. Pour le quotidien, l'IED tente un 23 juin. Vox Populi renchérit que l'opposition renonce à la place Washington pour un 23 juin bis à la place Soweto. Le Témoin indique que l'opposition change de place. Quant au journal Les Échos, il affirme que l'opposition va assiéger l'Assemblée nationale. Mais déjà, l'AS nous apprend que la conférence des présidents a été saisie. Selon mon confrère, la conférence des présidents est convoquée aujourd'hui pour définir l'agenda en vue de faire passer le projet de modification constitutionnelle en procédure d'urgence. Opposition et pouvoir pas d'accord sur le parrainage, tout le contraire pour ce qui est de la baisse envisagée de la caution. Sud Quotidien souligne que les 2 camps sont sur la même longueur d'onde. Selon mon confrère, la baisse du montant des 65 millions de francs CFA fixée lors de la présidentielle de 2012, préconisée par les représentants de l'opposition et ceux des non-alignés lors des concertations sur le processus électoral, semble avoir trouvé écho favorable auprès du pouvoir. Le chef de l'État serait même dans les dispositions de casser le montant de la caution. À la une de Enquête, Euro, obligations et endettement du Sénégal, les craintes du FMI. Le journal note que le dernier épisode de la politique d'endettement des autorités sénégalaises, les euro-obligations, risque de valoir à notre pays une dégradation de la viabilité de sa dette. Selon la représentante résidente du FMI à Dakar, le Sénégal court le danger de mettre en péril sa cote de dette estampillé faible risque. Et pour parer à cela, Enquête informe que l'institution de Bretton Woods recommande de conserver une partie des 2,2 milliards de dollars, soit plus de 1200 milliards de francs CFA levés grâce à l'émission récente d'euro-obligations. Amadouba va apprécier. Le secrétaire général de son ministère, lui, a été victime de vol. Une de ses collègues agressée et violée à sa descente de boulot. Source A parle d'un début d'année pas du tout Moubarak pour les collaborateurs de Amadouba. En sport, l'actualité du jour, le match Sénégal-Ouzbékistan cet après-midi à Casablanca au Maroc. Quel lion face aux Ouzbeks? Record fait état d'un 11 remanié pour démarrer. Stade parle de premier test des lions. À vos kiosques et bonne lecture. RFM Midi. RFM Midi. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous y sommes, l'opposition en ordre de bataille. Que pensez-vous de cette mobilisation d'une bonne frange de l'opposition en direction, bien sûr, de la présidentielle de 2019? Pour en parler, Mame Mbaye Niang de l'APR, ministre du Tourisme. Bonjour, monsieur le ministre.
Oui, bonjour. Binta Diallo. Binta Diallo. Oui. Mamadou Bamba Ndiaye du MPS Selal, membre de l'opposition. Bonjour, monsieur Bamba Ndiaye. Bamba Ndiaye que nous allons essayer de rappeler. En attendant, nous allons démarrer avec le ministre du Tourisme, Mambay Niang. Nous avons vu une bonne partie de l'opposition se mobiliser en direction de la présidentielle pour dénoncer, entre autres, le parrainage et pour demander le départ du ministre de l'Intérieur. Alors, quelle lecture, monsieur le ministre, faites-vous de cette mobilisation de l'opposition, une bonne partie de l'opposition sénégalaise? Oui, merci madame. Moi, je pense que l'opposition est dans son rôle. Bon, l'opposition doit s'opposer, comme on le dit, mais pourvu que ça se fasse conformément à la loi qui régit quand même le comportement et les attributions de l'ensemble des citoyens sénégalais. Cependant, c'est un combat politique qu'ils veulent mener. Bon, nécessairement, ils vont avoir en face aussi des gens qui sont déterminés à appliquer le droit d'abord et à défendre quand même leur position politique. Alors, avoir quelqu'un en face qui vont défendre le droit, est-ce que cela veut dire que vous êtes déterminé à dire à l'opposition non, vous n'allez pas vous opposer comme vous le voulez? Mais d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de s'opposer comme ils le veulent. Ils doivent s'opposer conformément aux textes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui régissent ce pays-là. Il y a des textes de droit qui encadrent tout. Bon, ils ont le droit de s'opposer ça. On peut pas leur refuser ce droit de manifester ou de s'opposer à des décisions, que ça soit politique ou d'ordre managérial ou tout. Ils ont ce droit-là. Mais je pense que on devrait veiller à ce que la sécurité publique, l'ordre public et la cohésion nationale puissent être maintenus. Ça, c'est le devoir du président de la République qui en a délégué une partie au gouvernement. Donc, dans l'ordre naturel des choses, le gouvernement prend ses responsabilités et pour que la loi puisse s'appliquer. Maintenant, du point de vue politique, la mouvance présidentielle, les militants du président de la République prendront en charge le combat politique pour faire face. Mais justement, Mamadou Bamba Ndiaye, il est en ligne. Bonjour, monsieur Bamba Ndiaye. Bonjour, Binta Diallo. Alors, Mambay Niang l'a dit, et vous le retrouverez en face. Est-ce que la mobilisation à laquelle vous avez sonné en direction de la présidentielle, est-ce que vous pensez que cette mobilisation-là, cette organisation-là peut prospérer en direction de la présidentielle? Oui, elle prospère d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du tout un duel ou un combat singulier ou un combat de lutte entre l'opposition et le pouvoir. L'enjeu, c'est des élections démocratiques. Là, c'est une affaire des citoyens, c'est une affaire du peuple. C'est donc les deux camps, c'est pas le pouvoir et l'opposition. Les deux camps, ce sont les fraudeurs, ceux qui ont saboté les élections législatives pour emporter une majorité frauduleuse, d'une part, et d'autre part, les citoyens sénégalais qui veulent exprimer de façon libre et transparente leur volonté à l'occasion des élections. Et nous, notre rôle en tant qu'opposition, ce n'est pas d'être dans un combat singulier avec la paire, c'est justement d'aider ces Sénégalais-là à donner une forme, à donner un contenu à leur volonté. Notre rôle, c'est de prendre des initiatives pour leur permettre de s'exprimer. Et c'est ce que nous faisons. Le meeting d'hier à Pékin, Guédiawaye, entrer dans ce cadre-là. Les sittings que nous organisons permettent à des citoyens sénégalais de venir donner leur opinion. Et devant l'Assemblée nationale aussi, les citoyens viendront massivement pour donner leur point de vue, pour donner leur opinion. Mais ce n'est pas du tout un combat de lutte qui nous oppose. Oui, il dit que Mambay Niang, le ministre Mambay Niang, a dit que c'est un combat politique quand même qui commence à s'installer en direction de la présidentielle. Est-ce que cela veut dire, monsieur le ministre, que vous n'allez rien leur laisser, que vous ferez toujours face? Non, Macky Sall nous impose le combat. Je donne la parole à monsieur le ministre. Oui, d'accord, j'attends, excusez-moi. Oui, merci madame. Moi, je pense que il n'a jamais été question de comparer la bataille politique à des combats de lutte. Non, c'est des combats qui sont exclusivement basés sur la pertinence de l'argument, mais pas autre chose. Loin de nous
d'avoir ces Mais idées-là. c'est ce qu'ils ont voulu faire, justement, la bataille de l'argument devant le ministère de l'Intérieur, mais vous leur avez refusé ce droit-là. Mais madame, l'arrêté qui interdit le rassemblement au niveau du ministère de l'Intérieur, au moment où cet arrêté est décidé par le ministre Ousmane Ngom, le monsieur qui parle, le monsieur Bamba Ndiaye, était dans le gouvernement et il défendait cet arrêté-là au nom de la libre circulation des simples citoyens. Mais l'autorité aurait dû les organiser autrement pour ne pas leur refuser un droit reconnu par la Constitution. Non, mais il n'a jamais été question de recevoir, de leur refuser un droit. Encore une fois, l'opposition a fait un meeting hier à Pékin. Leur meeting n'était pas interdit. Il y a eu des marches autorisées. Et je dis, l'arrêté qu'on leur applique, cet arrêté-là a été initié au moment où ces mêmes gens étaient au pouvoir. Donc c'est eux qui ont rédigé cet arrêté-là. Ils avaient marqué leur accord par rapport à cet arrêté-là. Et ils l'ont défendu béguin-ongle devant les citoyens sénégalais. Aujourd'hui, qui ne sont pas en bonne posture, ils peuvent se permettre d'appeler au nom des citoyens. On ne parle pas de citoyens. Eux, ils parlent de citoyens. Mais en réalité, c'est des politiques. C'est des gens qui étaient là, qui ont géré le pays, qui ont fait des choses. Nous, ce que nous proposons n'a rien à voir avec ces gens-là. M. Bamba Ndiaye, qui est en ligne, a défendu le ticket présidentiel avec 25% de suffrages. Là, vous êtes en train de vous tromper. Il ne s'agit pas du même Bamba Ndiaye. Là, c'est Mamadou Bamba Ndiaye du MPS Selal. Bon, je ne sais pas. Donc, je m'en excuse parce que je pensais que c'était l'autre Bamba Ndiaye. Il n'y a pas eu cette précision. Mais je dis, la majeure partie des gens qui animent le combat, ce que je dis là, c'est au moment où ces lois, ces changements constitutionnels se faisaient, c'était le PDS. Donc, c'est les mêmes gens, c'est la même structure politique qui aujourd'hui se comporte d'une autre manière. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on veut concrétiser la démocratie sénégalaise, qu'il faut pérenniser notre démocratie, afin que des gens qui sont dépositaires de milliards ou qui pensent qu'ils peuvent acheter les Sénégalais puissent se présenter. En quoi faisant? En bénéficiant de la confiance des citoyens. Mais justement, au vu de ce qui est en train de se passer, Mamadou Bamba Ndiaye, est-ce que vous pensez que ce combat peut plaider en faveur de l'opposition? Ce combat, on ne peut que le mener. Comme je vous le disais tout à l'heure, Macky Sall nous impose le combat. Nous demandons le dialogue depuis 2 ou 3 ans. Toutes les structures de l'opposition, à commencer par l'IED, ont mis en place des plateformes revendicatives, lui ont adressé ça par courrier et lui ont demandé l'ouverture de discussion sur les préoccupations de l'opposition. Il les refuse de façon systématique. Non seulement il refuse le dialogue, mais il fait des coups de force. À chaque fois qu'il a une idée et qu'il pense que cette idée lui permettra de s'emparer du pouvoir en 2019, il fonce vers l'Assemblée nationale en procédure d'urgence pour tripatouiller le code électoral. L'opposition n'a plus d'autre choix que de se battre. Les Sénégalais n'ont plus d'autre choix que de se battre. Nous avons été jusqu'ici dans une démarche graduée, dans une démarche sereine, dans une démarche axée sur la recherche du dialogue, mais quand toutes les portes sont fermées, il faut bien se mobiliser pour les ouvrir. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes, et c'est pourquoi les Sénégalais se mobiliseront à nos côtés. Parce que le combat que nous menons encore une fois, c'est pour des élections démocratiques. C'est un combat citoyen. C'est un combat de tous les citoyens. Oui, justement, une fois qu'on a les élections démocratiques, maintenant chacun vote pour qui il veut. Absolument, monsieur le ministre va répondre. Monsieur Bamba Ndiaye l'a dit. Mais je pense que ce que monsieur Bamba Ndiaye vient de dire quand même, c'est à l'opposé de la réalité. Comment est-ce qu'on peut dire que le président de la République a fermé ses portes? Le peuple sénégalais est témoin qu'il y a eu cet appel au dialogue. Vous avez vu le comportement de certains, je dis bien certains, ce n'était pas tout le monde, au niveau de ces discussions-là. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le débat politique se passe à l'Assemblée nationale. On cherchait un consensus avec le dialogue appelé par le ministre de l'Intérieur. Mais vous avez vu qu'ils ont dit que non, ils ne vont pas participer, ils ont parlé de sincérité. Venez, on va discuter des problèmes auxquels le processus électoral a été éprouvé. Venez, on va proposer des solutions. Ils ont refusé devant Dieu et les Sénégalais sont témoins. Aujourd'hui, ils ont voulu paralyser le système, c'est-à-dire faire traîner le processus
à ce qu'on arrive à 6 mois. Après, ils allaient nous amener ces histoires de oui, CEDEAO, oui, UMOA, on ne peut pas changer les textes. Non. Mais peut-être, monsieur le ministre, qu'il faut renouer les fils du dialogue. Nous sommes encore dans les délais, à moins de 10 mois des élections. Mais madame Binta Diallo, ces mêmes gens ont utilisé vos antennes pour refuser de participer au dialogue. Le président a appelé. Il a même cédé à leur caprice. À un moment donné, il a nommé une personnalité neutre pour diriger ces dialogues avec leurs propositions. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Appeler les citoyens, mais les citoyens ne vont pas venir parce que nous, on cherche pas à nous donner une majorité ou à nous faire élire à 25%. Est-ce que cela veut dire, Mamadou Bamba Ndiaye, que quand même l'opposition quelque part a tort? Mais ils ont tort. Bamba Ndiaye, oui. Que le pouvoir nous donne raison par rapport à l'attitude que nous avons prise. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un projet de loi sur le parrainage. Nous avions dit, c'est un faux débat, c'est un faux dialogue. Rien n'en sortira. Le pouvoir est allé là-bas. Il y a certains partis qui ont accepté de discuter. Ça n'a rien donné. Ils ont proposé le parrainage. Tout le monde l'a rejeté. L'opposition présente l'a rejeté. Les non-alignés, la société civile, tout le monde a rejeté le parrainage. Mais aujourd'hui, c'est le seul point que Macky Sall a retenu du rapport. C'est le parrainage. Il était défendu que par la paix. C'est le seul point qu'il a retenu pour l'amener à l'Assemblée nationale. Par cet acte-là, il nous donne raison. Et il prouve que nous avions très bien compris sa manœuvre. Voilà. Je me félicite de cela, mais encore une fois, le plus important aujourd'hui, c'est que ce qu'il veut faire n'est pas acceptable. Et comme disait l'autre, quand on refuse, on se lève et on dit non. Et c'est ça, dans ça que nous sommes aujourd'hui. Alors, cela veut dire que vous avez décidé de renforcer votre mobilisation en direction... Oui. Voilà, la mobilisation. Parce qu'encore une fois, d'abord, ayons des élections libres et démocratiques. Ça, c'est une préoccupation de tout le monde. Après, chacun vote pour qui il veut. Il n'y a pas de problème. Mais, gens de la paix. Mais monsieur le ministre, est-ce que le pouvoir aujourd'hui peut rassurer quant à des élections transparentes et démocratiques malgré tout ce qui se passe? Mais madame, on ne peut plus voler des élections au Sénégal. Ce n'est pas possible. Mais madame, ils ont quand même demandé le départ du ministre de l'Intérieur, mais jusque-là, ils n'ont aucune réponse. Mais ils ne vont pas l'obtenir parce que nous n'allons jamais assumer quand même ce recul démocratique, à savoir mettre un militaire au pouvoir. Ça, on va pas une personnalité neutre quand même. Non, mais dans tous les pays du monde, c'est le gouvernement, c'est l'État qui organise les élections. S'il était possible de trafiquer les élections, on n'allait jamais perdre les 3 départements, on n'allait jamais perdre Touba, on n'allait jamais perdre Kédougou. Les Sénégalais s'expriment de façon libre. Le processus est sous contrôle, est perceptible par tout le monde. On les a appelés au dialogue, ils ne sont pas venus. Maintenant qu'ils savent qu'ils vont perdre, parce qu'ils ne proposent absolument rien aux Sénégalais, ils théorisent le chaos. Mais ça, s'ils vont perdre ou pas, ça c'est aux Sénégalais de le dire, hein, monsieur le ministre. Non, mais il y a eu des évaluations, il y a eu le référendum. Tous ces gens-là qui s'agissent, ils étaient ensemble. Mais le contexte n'était pas le même. C'est bien différent d'une présidentielle. Oui, attendez. Je vous écoute, monsieur le ministre. Oui. C'est très différent. Parce que les présidentielles, telles que vous le dites souvent, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Absolument. Donc le coefficient du président va jouer. En plus de la capacité de mobilisation de la coalition et des sympathisants du président. Très bien. Monsieur le ministre... Je suis convaincu qu'ils alimentent ce débat parce qu'ils n'ont pas de proposition. Je suis convaincu qu'ils alimentent ce débat parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de bilan. Je suis convaincu qu'ils parlent pas, qu'ils alimentent ce débat parce qu'en réalité, ils savent qu'ils ne vont pas faire grand-chose. Très bien, monsieur le ministre Mame Mbaye Niang, membre de l'APR, ministre du Tourisme, que nous allons retrouver dans un instant dans le journal de 13h. Également, Mamadou Bamba Ndiaye du MPS Cellal, membre de l'opposition. En exclusivité sur RFM, le président de la République se prononce pour la première fois sur l'affaire des enfants enlevés et tués. Toutes les mesures seront prises pour que la lumière jaillisse. Macky Sall était l'invité de RFM Matin, interrogé par Babacar Fall.
Le sous-préfet de Dakar exécute les directives de Dakar Plateau et exécute les directives du chef de l'État. Comité local de développement sur les enlèvements des enfants convoqué lundi prochain. L'opposition annule son sitting prévu aujourd'hui devant le ministère de l'Intérieur, mais le département que dirige Ali Ngouille Ndiaye prend les devants pour ne pas se faire surprendre. Armada de forces de l'ordre déployée en centre-ville, barrages, embouteillages et déviations. La grève des enseignants s'intensifie. 72 heures viennent d'être décrétées par l'intersyndicale pour la défense de l'école. La France encore attaquée. Son premier ministre parle d'actes terroristes. À la technique de ce grand journal, il y avait Aliou Diassé. Présentation Binta Diallo. Merci d'avoir suivi. À 13h, Barthélémy Ngom. Restez avec la première radio du Sénégal. ma falee dinaa leen defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal lii rek. voilà jërë ngeen jëf mbokk yi kon naka nan ko daan defee rek noonu la ñuy continuer di ko ni defee di ñaanal Edouard Ndiol Kumba Aline Ndion Jacob ndeysaan borom tali Icotaf ca boori syndicat nu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax Mandiaye Ndiaye Tidiane Anne ak it Sidi Niang di ñaanal ñoom El Hadji Ba DJ Mike voilà 00,3711 parole aux auditeurs ci ajumay tey jii nii salaamaaleykum allo. allo. waaw bismillah karaw. tonton Ada ñu ngi la nga nuyu ñu ngi la nga ziar. waaw delloo nan la loolu lépp ziar na. di la delloo sa wàccuwaay. boobu moom xanaa bu bees la waaw ñu ngi la koy delloo yow tam. damay déglu rajo de lu bari. waxtaan kat yi amoon na ci ñu nekk waaye. ndeysaan dëgg la. nga wax ca sëriñ yi dëgg ngay dégg ñu wax loolu ñu ngi leen di jokk seen wàccuwaay. waaw loolu de bari na ci groupe WhatsApp yi. waaw kamu na ndeysaan aduna mais gis nga tontu Ada. di nga woote tey di nga bëggoon a wax ndax ñun kan moo ñuy atte ak tubaab yi ak politiciens yi ndax tontu Ada ñu ngi wax Sénégal amoon na croissance 7 et quelque mais tontu Ada dara bénéfice du fanaani Sénégal yëpp ci tubaab yi la jëm. tubaab yi lépp ñoom la. péage bi lu ñu fa jëlee tubaab yi ñoo ko moom. téléphone lu ñu fa jënd tubaab yi ñoo ko moom. même sax ba ci kii télé yi canal yi tout yëpp tubaab yi ñi fàtte nañu tontu Ada ku ñuy attaque ñii. Karaw du yow France nga nekkoon nga ni. uti daani doole. déet xam nga léeg-léeg nga xaw a gis sa bopp bàkku yooyu ne am nga nationalité def nga xaw ma ñaata at ci service ca France sax nangam xam nga ay temps dañ lay wax fii jëm gauche ngay xotti jëm droite nga c'est que man mënuma la comprendre nag. tonton Ada ma ne neegar la même bu ma amee kayitu gu France ma ne neegar la. non yow kenn du la xool ne tubaab nga. jekk na. non kenn du la xool ne tubaab nga mais jikkooy tubaab nga nu bëgg a imposer yow. amuma jikkoo tubaab dama la bëgg a wax ne ñun suñu dëkk bi li ñu fi am ci bénéfice yi kenn xamul nu muy toll waaye dara du fanaan Ndakaaru lépp ci tubaab bi la nga ñibbi beneen bi politicien nga gis nga am Géejawaay kaw ma fan naka la réew mi nekk fii. Régalez dans le restaurant Brioche Dorée de votre choix. Ces bons d'achat sont valables jusqu'au 30 juin 2018. Offre valable dans la mesure du stock disponible. Jumia dikkatina ak Mobile Week du 19 au 25 mars. Offrez-vous le smartphone de vos rêves à des prix jamais vus. Des smartphones avec un écran de 5,5 pouces, une RAM de 2 gigaoctets, une mémoire de 16 gigaoctets, en plus d'un appareil photo de 13 mégapixels à partir de 44 900 francs CFA. C'est ça la Mobile Week de Jumia. Vos marques préférées seront au rendez-vous. Samsung, Tecno, Huawei, Nokia, Invent et encore tant d'autres. Attention, premier arrivé, premier servi. Konnak Gaulen. Jumia, le plus grand centre commercial en ligne du Sénégal. Je savoure le monde.